Merci. On va tout de suite en Seine-et-Marne pour retrouver Thibaut Petit. Bonjour Thibaut, vous êtes aujourd'hui à Crécy-la-Chapelle dans une volière pour les oiseaux abandonnés, mais pas n'importe quels oiseaux. Et oui, on est avec plus particulièrement des perroquets gris du Gabon. Vous voyez, j'en ai un juste à côté de moi qui est en train de prendre lui aussi son petit déjeuner. Il vient de laisser tomber sa noix, hein, vous voyez. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que ces perroquets-là, ils sont très connus pour leur imitation. Là, celui-là, alors il tousse, non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'en fait, son ancien propriétaire toussait lui-même. Et en fait, ici, tous ces perroquets gris du Gabon, en fait, ils ont été abandonnés, récupérés ici dans ce parc vraiment tout proche de Paris. Et justement, je suis avec le directeur du parc. Combien vous en avez récupéré là, des perroquets gris du Gabon comme ça? Alors nous en avons récupéré à peu près 90. Nous avons pu en placer une vingtaine dans d'autres parcs zoologiques. Et là, dans cette volière, nous avons tous les gris Gabon qui peuvent voler. Donc il y en a 54. Et donc avant d'être abandonnés, c'est des perroquets qui sont particulièrement nombreux à être adoptés. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cette capacité à imiter, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est malheureux pour eux parce que c'est l'animal le plus persécuté de la planète, parce que déjà les Romains en capturaient pour les mettre dans des cages, parce qu'ils avaient remarqué qu'ils avaient un grand talent d'imitateur et ils parlaient. Et on a entendu toute la matinée des coucous, des réveils matins, des... Ah oui, ça répète et c'est malheureusement pour eux, ça leur donne du charme et les gens veulent en avoir à la maison. 300 mots de vocabulaire, je crois que c'est ça, c'est ce qu'ils peuvent apprendre. Oui, au maximum 300 mots de vocabulaire. Et nous avons à peu près 3-4 demandes par semaine d'adoption ou d'abandon ou de perroquets qui se sont échappés. Donc on a construit cette volière immersive pour que les visiteurs puissent pénétrer et profiter du spectacle de ces perroquets qui étaient dans des cages renfermés avant. Et ils sont beaucoup abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on entend là, ils font quand même beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'ils sont abandonnés? Alors ils sont abandonnés pour de multiples raisons. Déjà, ça fait beaucoup de bruit. Ça peut faire 100 décibels. Ça correspond à quoi, 100 décibels? Comme une moto qui accélère à fond. Alors les voisins sont ravis, quoi. C'est destructeur, ça détruit tout. Ça fait une fiente. On le voit, hein, le bois est quand même bien attaqué. Ah oui, ça fait une fiente toutes les 5 minutes. Ah oui, donc c'est salissant en plus. Ah oui, c'est salissant. Et les gens, quand ils adoptent un perroquet comme ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent avoir un animal sur l'épaule qui va être très sage. Et en plus, ça vit jusqu'à 60 ans, hein, je crois. Donc vraiment, là, on est à un peu plus de 2 mois de Noël. Une très mauvaise idée de cadeau de Noël. Hein. Est-ce qu'ils parlent, ces perroquets? Et oui, bien sûr, ils parlent. On les a entendus là toute la journée. On a entendu coucou, je crois qu'on a entendu bonjour ce matin aussi. Allô. Allô, oui, quand le téléphone sonne, il y en a beaucoup qui disent allô, hein, parce qu'ils ont entendu à la maison. Mais vous voulez pas nous montrer? Allô, dès qu'un téléphone Moi, je veux sonne, entendre le perroquet dire bonjour. Vous montrez... Ah bah, regardez, alors, je vous propose, on va aller en voir un juste là. On va voir si celui-là, il nous répond. Alors, on va lui demander bonjour. Ah bah je crois que il a toussé. Je sais pas si vous l'avez entendu, celui-là. C'est celui qui tousse ici. Alors justement, on est avec leur vétérinaire, hein, Franck. Vous, ils sont dans quelle forme en général les perroquets quand vous les récupérez? En général, plutôt correct. On vérifie de toute façon, on fait plusieurs tests sanguins pour vérifier que tout va bien au niveau maladie. Après, ils ont souvent eu un régime alimentaire pas très adapté, à base de pizza, parfois d'alcool aussi. Et donc, on a un peu de travail de ce côté-là pour leur refaire un régime alimentaire qui soit beaucoup plus adapté pour eux. Et il faut savoir que ces perroquets, en fait, ils sont habitués à vivre en colonie. Donc, en fait, le fait de les adopter, nous, quand on n'est pas là la journée, eh ben, du coup, ils sont vraiment très malheureux. Donc, vraiment, il faut vraiment y réfléchir avant d'adopter un perroquet. Merci beaucoup Thibaut Petit en direct de Crécy-la-Chapelle et de la volière de Crécy-la-Chapelle.